Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Un courant océanique important s'est soudainement arrêté. Des chercheurs parlent d'un événement sans précédent et personne ne sait vraiment pourquoi cela s'est produit. Restez absolument jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est passé et à quel point les conséquences pourraient être énormes pour les océans et la planète. Bienvenue à tous! Oh, comme le Panama est beau. J'y suis allé en 2017 et j'ai vraiment passé un super moment dans ce petit pays coincé entre l'Atlantique et le Pacifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà visité des pays d'Amérique centrale et lesquels. Ça m'intéresse beaucoup et j'ai hâte de lire vos récits de voyage. Dans ce cas, malheureusement, le Panama n'est pas si beau, car quelque chose de très inquiétant s'est produit au large de la côte Pacifique. Si comme moi vous trouvez ces découvertes issues de la recherche marine fascinantes, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne. S'abonner ne coûte absolument rien. Vous ne manquerez plus jamais d'actualités passionnantes sur la science et vous m'aiderez énormément. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu sur la vidéo m'aiderait beaucoup. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes, histoire de bien booster l'algorithme de YouTube. Merci les amis. Et maintenant, direction le Pacifique, plus précisément le golfe de Panama. Chaque hiver, il se passe généralement quelque chose de super intéressant ici. Des eaux profondes, froides et riches en nutriments remontent à la surface et transforment cette région tropicale en l'un des habitats les plus productifs des océans du monde. Ce phénomène s'appelle l'upwelling ou courant ascendant. Et en 2025, c'est la première fois depuis au moins 40 ans que cela ne s'est tout simplement pas produit. C'est un peu comme si le Rhin cessait soudainement de couler ou si la Bavière ne fêtait pas l'Oktoberfest pendant un an. En fait, c'est totalement impossible, mais c'est quand même arrivé. Et avant que vous ne pensiez, et alors ce n'est qu'un courant marin, sachez que ce phénomène a le potentiel de paralyser des écosystèmes entiers. Mais comprenons d'abord ce qui se passe habituellement. Le golfe de Panama est le théâtre d'un véritable spectacle naturel chaque année de janvier à avril. Les alizés balayent la mer et repoussent les eaux chaudes de surface loin de la côte. Ça crée en quelque sorte un vide qui est comblé par les eaux profondes, froides et riches en nutriments. Ce courant ascendant est le moteur de l'un des écosystèmes les plus productifs de la planète. L'eau froide apporte des quantités énormes de nutriments, des nitrates, des phosphates, des silicates, tout ce dont le phytoplancton a besoin pour vivre. Et quand le phytoplancton explose, toute la chaîne alimentaire explose avec lui. Les petits poissons mangent le plancton, les plus gros poissons mangent les petits poissons. Et au final, toute la région profite de cet engrais naturel venu des profondeurs. C'est aussi essentiel pour les gens qui vivent là-bas. La pêche au Panama dépend en grande partie de cette mine d'or saisonnière. Pendant la saison des remontées d'eau, les pêcheurs attrapent parfois 10 fois plus que ce qu'ils pêchent les autres mois. C'est comme une ruée vers l'or naturel, mais avec des sardines, des maquereaux et des thons. Et puis, il y a un autre effet, peut-être encore plus important. L'eau froide qui remonte agit comme une sorte de climatisation naturelle pour les récifs coralliens de la région. Alors que d'autres récifs coralliens tropicaux souffrent de la hausse des températures de la mer et blanchissent, les coraux du golfe de Panama restent relativement tranquilles grâce à ce refroidissement naturel. Ils sont en quelque sorte les gagnants de la loterie marine. Mais en 2025, tout est différent et cela a des conséquences de grande portée. Une équipe internationale de chercheurs dirigée par Aaron Oddy du Smithsonian Tropical Research Institute a analysé les données et fait une découverte alarmante. Normalement, le courant ascendant commence au plus tard le 20 janvier et dure environ 66 jours. Les températures de l'eau baissent en moyenne de 19 degrés, parfois même jusqu'à seulement 15 degrés. En 2025, il n'en était rien. Les températures ne sont tombées en dessous de 25 degrés que le 4 mars, soit 42 jours trop tard. Et ensuite, ce faible courant ascendant n'a duré que 12 pauvres jours, au lieu de plus de 2 mois comme d'habitude. La température minimale était de 23,3 degrés seulement. Les chercheurs décrivent la situation comme suit. Nos données révèlent une suppression sans précédent du courant ascendant du Panama en 2025. Ça a l'air scientifiquement neutre, mais ça cache une catastrophe écologique. Les scientifiques ont analysé 40 ans de données satellitaires, 30 ans de données de bouées de mesure et plein d'échantillons d'eau, et c'est du jamais vu. Que s'est-il passé? La réponse est un peu frustrante. Personne ne le sait vraiment. Les chercheurs ont une hypothèse, mais les mécanismes exacts restent mystérieux. Le coupable semble être le vent, ou plutôt l'absence de vent. Le courant ascendant ne marche que quand de forts vents du nord soufflent l'eau de surface. Cette année, quand il y avait du vent, il était aussi fort que d'habitude, mais il soufflait moins souvent.
La fréquence des vents du nord, qui sont super importants, a baissé de 74%. Les scientifiques pensent qu'il y a un lien avec la zone de convergence intertropicale. C'est une sorte d'autoroute météo autour de l'équateur, là où les alizés de l'hémisphère nord et sud se rencontrent. D'habitude, cette zone se déplace vers le sud selon les saisons, amenant avec elle les vents qui alimentent l'upwelling. Cette année, ce déplacement semble avoir été perturbé, peut-être à cause du phénomène La Niña dans le Pacifique, qui est le pendant du phénomène climatique El Niño. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Même si un faible phénomène La Niña a effectivement prévalu au début de l'année 2025, le golfe de Panama a déjà connu des cycles El Niño beaucoup plus forts, sans que le courant ascendant ne disparaisse, font remarquer les chercheurs. Les conséquences de cette mystérieuse panne se font déjà sentir. La pêche a enregistré des baisses significatives. Là où les filets sont normalement remplis de sardines et d'autres petits poissons, il n'y a qu'un vide béant. Le phytoplancton riche en nutriments, qui donne normalement une couleur verdâtre à l'eau, était largement absent. Les images satellites montrent clairement des concentrations de chlorophylle inhabituellement faibles, signe évident d'une faible vie végétale dans l'eau. La situation est particulièrement préoccupante pour les récifs coralliens. Sans l'effet rafraîchissant de la remontée des eaux profondes, ils sont exposés à des périodes de chaleur beaucoup plus longues. Cela peut entraîner un blanchiment des coraux. Un processus au cours duquel les coraux rejettent leurs algues symbiotiques et perdent ainsi leur couleur et souvent leur vie. Les chercheurs mettent en garde, les conséquences seront probablement importantes, notamment une baisse de la productivité de la pêche et un stress thermique accru pour les coraux, qui bénéficient normalement de l'effet rafraîchissant de la remontée d'eau profonde. Mais s'agit-il d'un événement unique ou du début d'une nouvelle tendance? C'est la question à 1 million d'euros. Les scientifiques ne sont pas sûrs. Il pourrait s'agir d'une fluctuation climatique normale. Après tout, la mer est un système complexe avec des variations naturelles, ou peut-être pas. D'autres recherches devront montrer si l'événement de 2025 annonce le début de futures défaillances de ce courant ascendant, écrivent les chercheurs dans leur étude. C'est la façon polie de dire que nous n'en avons aucune idée, mais que cela nous inquiète un peu. Le fait que ces systèmes d'upwelling tropicaux soient relativement mal surveillés est particulièrement problématique. Alors que nous en savons désormais beaucoup sur les grands courants océaniques tels que le Gulf Stream, ces systèmes régionaux, tels que l'upwelling du Panama, restent des mystères pour la science. Les chercheurs soulignent, cet événement montre à quel point les changements climatiques peuvent menacer les systèmes d'upwelling tropicaux entraînés par le vent qui, malgré leur importance pour l'écologie et l'économie côtière, sont encore trop peu surveillés et étudiés. Les chercheurs demandent maintenant une surveillance renforcée, une meilleure modélisation et des recherches ciblées sur les interactions entre l'océanographie, l'écologie et l'utilisation humaine. C'est la seule façon de comprendre si cette année était un accident de parcours ou le début d'une nouvelle norme. Il sera donc très intéressant de voir ce qui se passera en 2026. Le phénomène d'upwelling reviendra-t-il ou restera-t-il durablement perturbé? La réponse ne sera pas seulement décisive pour les pêcheurs et les coraux au large du Panama, mais elle pourrait aussi nous donner des indications importantes sur l'évolution future de notre système climatique. Je vous tiendrai bien sûr au courant à ce sujet. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour que nous atteignions les 5000 likes. Et à propos de découvertes surprenantes, ma prochaine vidéo portera sur le célèbre signal WOW de 1977, ce mystérieux signal radio provenant de l'espace que beaucoup considèrent comme un signe de vie extraterrestre. De nouvelles analyses montrent maintenant que ce signal était bien plus puissant qu'on ne le pensait. Et ça pourrait changer tout ce qu'on sait sur la recherche d'extraterrestres. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo en haut à droite, ça va être passionnant. En bas à droite, vous trouverez aussi une autre vidéo intéressante sur l'espace et la science. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. À plus les amis.